Scolaire, réunis d'abord dans un premier temps lundi soir, dans un deuxième temps mardi, dans un premier temps les techniciens de l'entreprise, des entreprises qui sont chargées de la dévolution, dans un deuxième temps mardi, la communauté scolaire d'un côté informée par Madame Sido, qui est l'adjointe à l'éducation, pendant que je réunissais moi de mon côté les responsables des associations de parents d'élèves pour leur apporter la même information. Vous verrez le détail tout à l'heure, mais pour aller vite, il s'agit simplement, alors que nous avions cadencé les travaux en fonction de l'expertise qui avait été donnée il y a maintenant fin février, 4 mois, fin février, expertise qui a duré 18 mois, ce qui a été évidemment un des éléments de longueur du chantier, puisque l'expert a demandé successivement l'autorisation au tribunal d'avoir des éléments d'analyse supplémentaires, etc. Donc sur une mission qui au départ était calculée sur 5 à 6 mois, nous sommes arrivés à 3 fois plus, 18 mois d'interruption du chantier et 18 mois pour que finalement l'expert donne ses indications. Nous avons fait d'ailleurs entre-temps, et notamment après les éléments d'expertise, 2 réunions d'information publique dans lesquelles nous indiquions au fur et à mesure, en toute transparence, les éléments qui étaient portés à la connaissance par l'entreprise et par l'expert du tribunal. Dans le schéma des préconisations issues de l'expertise de l'expert nommé par le tribunal, le calendrier qui a été établi et qui a été suivi d'ailleurs scrupuleusement, enfin à 15 jours près, le décalage, nous amenait en effet normalement fin juin, là avec les quelques retards pris, au 15 juillet, pour la dépollution du terrain, tel qu'il avait été établi, à une profondeur de soit 30 cm suivant les examens réalisés, soit au maximum 1 mètre, entre 30 cm et 1 mètre, par couche localisée sur l'ensemble des 6000 m² du terrain. Donc les prescriptions ont été posées, les entreprises ont établi un cahier des charges pour plan de retrait, qui était demandé d'ailleurs par l'inspection du travail et par la Caisse régionale d'assurance maladie. C'est les 2 garanties d'ailleurs de contrôle de l'ensemble du chantier. Ce plan de retrait, après les discussions qui ont duré encore quelques temps, ont été arrêtés, notifiés évidemment à l'entreprise par l'expert. Les travaux ont commencé. Et les travaux jusqu'à la mi-juin, en fait, dans lequel, je vais en parler tout de suite, un élément supplémentaire a surgi qui n'était pas forcément prévisible, les travaux se sont déroulés normalement. Et donc, sous protection évidemment de bâche, dans des conditions presque identiques au chantier précédent de démolition, sauf que, comme le préconisait l'expert, il ne se faisait pas sous dépression totale par des scaphandriers intervenant dans le chantier de dépollution du terrain. Entre le 10 et le 15 juin, si mon calendrier est bon, l'inspection du travail attire l'attention de l'entreprise, des 2 entreprises, l'entreprise chargée évidemment de l'ensemble du chantier et l'entreprise chargée de la dépollution du site, que la découverte sur certaines couches d'une quantité d'amiante friable supplémentaire obligeait, et donc ils ont là à demander l'arrêt du chantier, et obligé à passer à une étape supérieure des procédures d'intervention du chantier, qui là se faisait en dépressurisation complète, tout ça dans l'idée évidemment de préserver, ce qui est normal, la santé des salariés qui intervenaient à partir du moment où l'inspection du travail qui suivait le chantier jour après jour. Jour après jour, ils étaient là, ils faisaient leur prélèvement, ils regardaient, et donc à un moment donné, ils ont dit attention, nous ne pouvons plus laisser le chantier, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, se poursuivre dans les conditions de procédure prévues par l'expertise, il y a un risque. Et donc nous vous demandons de procéder à la poursuite de la dépollution sur le terrain restant à dépolluer, sous bulle. En gros, avec une dépression, dans les conditions de scaphandre, de scaphandrier, d'alimentation d'oxygène, etc. En fait, dans les mêmes conditions qui ont présidé au premier chantier, celui de démolition, dépollution des murs. À partir de là, évidemment, et l'inspecteur du travail m'a alerté par courrier,
indiquant les préconisations, pas les préconisations, les obligations que vous entendez faire respecter par l'entreprise, et nous alerter évidemment sur le fait que ça allait modifier le délai prévu de fin de chantier. Chantier prévu fin juin, dont on voyait qu'avec quelques jours de retard pris, on arrivait normalement au 15 juillet, mais qui ne venait pas percuter évidemment la date de rentrée, puisque nous nous sommes adaptés sur le calendrier prévisionnel pour décider, bien évidemment, le retour des élèves au 1er septembre. Et donc le déménagement, évidemment, des éléments de l'école qui est assez grand ici. Voilà. À partir de là, nous avons demandé notre première réunion technique, dans laquelle nous n'avions pas encore toutes les réponses des délais approximatifs dans lesquels, dans les nouvelles procédures, le chantier serait allongé. Mais en tout cas, ça nous portait à une période évaluée a priori entre le 15 octobre et le 5 novembre. Donc bien évidemment, au-delà de la rentrée scolaire. Donc du coup, immédiatement, on a pris des dispositions pour informer tout un chacun, comme on avait décidé de le faire et comme on l'a fait en toute transparence. Les associations, elles, ont été prévenues directement par l'entreprise qui dépollue, comme ça se fait au fur et à mesure. Toutes les mesures, etc., ont été transmises. Et nous avons, nous, décidé tout de suite, dès l'information à la fois de l'entreprise qui nous dit attention, on a une difficulté, et de l'inspecteur du travail qui m'a écrit, par un courrier daté du 18 juin, puisqu'il a été signé et imprimé le 18 juin, qui nous est parvenu, nous, le 21, et à partir duquel on a déclenché le 22, première réunion, c'était vendredi dernier, lundi, la réunion en fait, des techniciens, mardi, je le répète, la réunion des parents d'élèves d'un côté pour les responsables associatifs, et puis de l'autre, de la communauté scolaire, surtout les enseignants qui s'est tenus à l'école du Bourg. Pourquoi deux réunions? Tout simplement parce que les uns terminent à 16h et les autres sont plutôt libres à partir de 18h. Il nous semblait qu'il fallait qu'on ait le maximum de monde, en tout cas pour les parents, donc une réunion décalée d'une heure et demie. On en est là. Vous avez toutes les informations, des circonstances dans lesquelles la date du chantier en fait, est déplacée vers les dates nouvelles. Et à partir de là, évidemment, une question se pose. Quelle décision prendre pour la rentrée prochaine, de manière à assurer dans les meilleures conditions le retour des enfants en toute protection. On va avoir l'information des techniciens sur les conditions de dépollution actuelle, etc. Mais il nous semble que cette question doit être portée, et c'est pour ça qu'on nous a réunis après notre réunion ce soir, de manière à vous donner, comme on avait prévu de le faire, et comme on l'a fait d'ailleurs dans les deux réunions précédentes, il y avait bien moins de monde, mais on l'a fait systématiquement, vous apporter tous les éléments de manière à vous entendre et à prendre les décisions qui s'adaptent, évidemment, aux meilleures circonstances en fonction des éléments que l'on vous donne. La question qui se pose, c'est très simplement, oui, on fait rentrer, première hypothèse qui a été abordée, on fait rentrer les enfants le 1er septembre, ici. La difficulté, vous la voyez bien, même si les techniciens nous disent qu'il y a des garanties absolues de ce que le chantier de dépollution se fera sous vide, protégé, et que donc le danger des enfants est nul, la question de la nullité, évidemment, se réfléchit. Et puis deuxièmement, si donc il n'y a pas retour des enfants, le chantier n'étant pas terminé pour la dépollution le 1er septembre, ça suppose qu'il faut que nous prenions des dispositions pour pouvoir accueillir les enfants. Alors on a envisagé, on a tourné pendant 3-4 jours toutes les hypothèses possibles. Les accueillir dans d'autres écoles de la ville. Hypothèse compliquée, très compliquée. Très compliquée pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Hypothèse de les faire revenir le 1er septembre. Mais là, avec la question du danger, évidemment, elle est posée. Et puis enfin, les maintenir sur le site. Mais les maintenir sur le site, ça suppose des dispositions qui sont des dispositions qui permettent, évidemment, que toute ou partie de l'année scolaire, nous puissions, en fait, accueillir les enfants. Là, une des propositions donc sur lesquelles vous donnerez votre avis et nous ferons cette discussion complète et on prendra la décision en fonction, évidemment, de cette discussion avec vous. C'est de considérer que pour un laps de temps que nous ne pouvons pas déterminer aujourd'hui, même si l'entreprise nous dit, écoutez, entre le 15 octobre et le 5 novembre, en fonction des nouvelles directives de l'inspection du travail, le chantier sera terminé, il
faut être prudent. Et donc moi, je pense qu'il nous faut, en tout cas une hypothèse que je lance dans la discussion, c'est de dire, envisageons le maintien sur l'école, sur une durée qui peut aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais qu'il faudra apprécier en fonction de la réalité le développement du chantier. En gros, si le 5 novembre le chantier est terminé, nous aurons éventuellement nos revoir pour prendre une décision sur la question d'un retour, à une date qu'il nous faudra déterminer. Transparence et information, on l'a fait d'ailleurs depuis le début, en toutes circonstances. Il y a eu des aléas, chacun a eu des aléas, on vous a donné l'info. Là, on a eu les derniers événements, on vous apporte l'information. Et deuxièmement, je vous donne la parole, monsieur. Deuxièmement, comment on fait pour que dans les meilleures conditions, on envisage dans un délai qui n'est plus le même, je veux dire très clairement, c'est le fait nouveau, le retour des enfants dans l'enceinte scolaire ici. Ce qui était espéré, attendu par tout le monde, est pratiquement réalisé si le plan qui était organisé n'avait pas été confronté à cette difficulté supplémentaire qui surgit et à laquelle, évidemment, il faut aujourd'hui faire face pour continuer le chantier de démolition et aller au bout de la démarche qui a été entreprise. Voilà, vous avez la plupart des éléments, on y verra dans la discussion, on apportera des éléments additionnels en fonction des questions que vous pouvez poser, et nous verrons dans quelles conditions la consultation peut se faire. Déjà, une première discussion qui va se faire, une première, on en a déjà eu 2 ou 3 depuis les derniers jours, va se mener ici avec l'ensemble des parents présents pour nous donner les éléments des meilleures conditions dans lesquelles on peut intervenir. Évidemment, il nous reviendra, c'est notre rôle, de prendre la décision du calendrier et des dispositions à prendre, mais évidemment, il est important qu'on puisse à la fois vous apporter tous les éléments de questionnement à vos réponses, de réponse à vos questionnements, et puis ensuite qu'on voit comment, ensemble, on dégage la meilleure solution dans une situation compliquée. Très bien. Le document est prêt ou pas? Oui. Mon propos, c'est qu'on regarde ça, éventuellement ça répondra à des questions qui pourraient être posées, et qu'ensuite on ouvre le débat.